Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un article d'actualité, cette fois-ci ça concerne un vautour et les agriculteurs, donc on va voir ce qu'il est né. Avant de lire cet article, les commentaires et tout, et d'en parler, je vous propose une série de vidéos, hein, des secrets pour pouvoir maintenir son premier serpent en milieu contrôlé et ainsi participer à la conservation des serpents. Vous avez ça en description. Vous recevez aussi plein d'autres cadeaux. Il y a une liste de propositions de serpents que vous pouvez élever en milieu contrôlé pour débuter. Vous avez 4 livres, hein. Il y a un livre sur les colibridés, un livre sur les pitoniidés, un livre sur les élapidés et un livre sur les vipéridés. Donc là, vous avez pas mal d'infos sympas pour pouvoir un peu vous intéresser à ces animaux-là qui sont souvent pas forcément bien vus par tout le monde. Et c'est dommage parce qu'ils sont super importants pour la biodiversité, l'écosystème. Il faut savoir que la plupart des serpents, ce sont des mangeurs de rongeurs, donc ça diminue les fameux rats qui vous dérangent, etc. Donc c'est des animaux vraiment importants à sauvegarder, qu'importe lesquels ils sont. Comme la plupart des animaux, de toute manière, c'est un ensemble qui fonctionne. Si on tue un animal, il y a tout qui se dégringole, ça veut dire que ça nuit directement après, indirectement à l'humain. Donc c'est très important de regarder pour faire la conservation, que ce soit des animaux, des plantes, etc. Parce que c'est tout un système. Et plus on continue à tuer tout ça indirectement, et plus on se met dans le pétrin. Et c'est bien plus important que sauver un individu, comme il y a beaucoup d'émotions en ce moment avec ces timbrés d'animalistes là, au lieu d'être avoir un comportement plutôt fauniste, hein, c'est-à-dire la biodiversité et non les individus. Mais après, chacun, il fait comme il veut, hein. Moi, je suis pour la conservation, je veux me battre pour ça, et je me bats pour ça comme je peux. Alors, on va lire un peu cet article, comme dit, et on va voir ce qu'il en est. Éveyron, les agriculteurs évéronnais réagissent après l'attaque d'un vautour. Ce dimanche, une retraitée a été attaquée dans son jardin par le chat renard. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ce dimanche, une retraitée de Verrières, Aveyron, a subi une attaque hors norme. Un vautour s'est en effet acharné sur elle alors qu'elle profitait de son jardin. C'est assez surprenant quand même ça, hein. Ouais, on va lire la suite. Dans les faits, plusieurs groupements d'agriculteurs ont interpellé l'association de la Ligue pour la protection des oiseaux des grandes causes LPO afin que cette dernière prenne ses responsabilités, rapporte actu.fr. Selon une chargée d'études de la LPO, le drame serait pourtant un cas isolé. Le comportement du vautour expliquerait par son âge et par le fait que l'oiseau se soit perdu. Ouais, peut-être. C'est vrai que c'est pas du tout normal, hein, qu'un vautour s'attaque à une personne. Mais ouais, c'est souvent désorienté, hein. Le charnard ne se contente plus des cadavres. Des explications qui sont loin de satisfaire les jeunes agriculteurs. JA et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles FDSEA de l'Aveyron. Selon eux, cet acte est grave et inquiétant. Certes, ils sont habitués aux attaques sur leurs animaux, mais sur un humain, c'est là une première. Il affirme que le nombre important de vautours dans la zone conduira à certains comportements déviants. Ces rapports sont à la base des charognards dont le rôle est de faire disparaître les cadavres d'animaux. Attaquer les humains ou des animaux vivants ne fait pas partie de leur comportement habituel. Les agriculteurs invitent donc l'association protectrice à agir pour que les volailles retrouvent leur place première au sein de l'écosystème. Alors bon, moi, ce que j'en dis, si ces vautours commencent à attaquer plein d'animaux, plein d'humains et tout, c'est peut-être et sûrement que leur activité a fait qu'il y a un problème, qu'ils ne puissent plus manger les cadavres, etc. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est derrière là-dessus, mais s'ils commencent à s'attaquer à d'autres proies que des cadavres, c'est que quelque part il y a un problème. C'est peut-être ces cadavres, ils sont empoisonnés, c'est où ça, parce qu'on on sait très bien comment tout ça s'est élevé, etc. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'attaquent différemment, hein. Il peut y avoir plein de raisons. Moi, je fais plein de suppositions là-dessus. Mais en tout cas, rejeter la faute à la seule association, ouais, débrouillez-vous avec ça, c'est pas notre problème. Bah si, ça dépend qu'est-ce que vous avez fait derrière, qui a fait que cet animal il commence à changer. En tout cas, ces animaux. Voyons voir ce que les gens en pensent en commentaire. D'après les pastèques, comme pour les loups avec les moutons, c'était pas un vautour mais un pigeon. Donc bon, là c'est effectivement un gars qui fait le mariole, ça a aucun intérêt. Dans ce coin-là, vaut mieux pas faire la sieste dehors. Voilà, pareil, c'est encore un idiot. Une cartouche. Bon, ça c'est pareil, un idiot. Parce que bon, moi je suis là, il faut quand même chercher la cause. Pourquoi ce vautour a attaqué? Donc dire oui, bon, on descend
l'animal sous prétexte qu'il a attaqué un humain, bah non, là il y a quand même des choses à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé derrière. Et donc c'est une enquête qu'il faut faire, hein. Ça doit même pas se manger ce machin. Donc ouais, bon, l'épervier qui devrait ramener la mouche est moins agressif. Donc pareil, pas très intéressant. C'est pas gentil préciser que cette dame retraitée a été attaquée par un chat-noir. Doit pas être trop en forme la dame. Donc effectivement, ouais, bon, c'est pas cool. Mais la cause, elle est quoi? Pourquoi ce vautour a attaqué cette dame? Il y a une raison, et c'est ça, ce serait intéressant à chercher à comprendre. Si les agriculteurs laissaient faire le système naturel de régulation, de prédation et d'élimination des cadavres, il n'y aurait pas de problème. Les loups, ours, vautours vivraient tranquillement. Mais la FNCAE et les lobbies agrochimiques feraient moins de bénéfices. Donc là, tout à fait, il faut respecter l'écosystème et non le détruire par des trucs chimiques et tout. Donc ça revient un peu à ce que je mettais en avant, hein. Quel rapport? Il est juste interdit de laisser des animaux morts dans la nature. L'équarrissage est obligatoire et payant. Les agriculteurs ou la FNCAEA n'a rien à voir là-dedans. Là-dessus, hein, on va dire que bon, les animaux, quand les animaux morts, donc là il parle des animaux élevés en milieu contrôlé, effectivement, normalement il faut s'en débarrasser. Alors c'est pas forcément l'équarrissage, ça dépend de la taille des animaux. Certains on a le droit de les enterrer et tout, mais effectivement si maintenant ils sont tout le temps en train d'enlever tous les cadavres, que le vautour il n'a pas à bouffer, il va devoir bouffer ailleurs. Donc forcément il va s'attaquer aux animaux vivants s'il n'a pas d'animaux morts. Mais normalement il y a aussi des animaux morts qui sont sauvages et qui se promènent dans la nature. Ça, on n'a pas à l'enlever par le caressage, justement, c'est une grosse connerie parce que après, le vautour, il mange quoi? Donc ça explique aussi pourquoi, du coup, le vautour pourrait s'attaquer aux animaux, voire même aux humains. Si lui, il comprend que les humains lui enlèvent sa bouffe, c'est normal qu'il commence à être fâché. C'est logique, il a besoin de manger. Pourquoi pas? C'est une explication. Donc je vois pas pourquoi les gens ont mis plein de négations là-dessus, hein. C'est pas un mauvais commentaire, hein. Juste interdit de laisser des animaux morts dans la nature. Donc c'est pas directement interdit, je vois pas où c'est interdit de les laisser. L'équarrissage est obligatoire. Pour moi, de mon point de vue en tant que conservateur, les animaux domestiques et tout ça, les poules, les volailles, toutes les volailles et tout, ils n'ont rien à faire dans la nature. C'est des animaux qui ont été élevés dans le cadre des humains. Ça doit être dans un milieu contrôlé et pas se promener dans la nature. Hein, carrément, moi je comprends même pas pourquoi on laisse ces animaux dans la nature et après on dit oui, le loup, l'ours, le vautour, le ci ou le ça a attaqué mon animal domestique. Mais ça n'a rien à faire dans la nature, c'est censé être dans un milieu contrôlé. Ils n'ont pas à se toucher l'un à l'autre. L'équarrissage obligatoire et payant, les agriculteurs ou la FNSA n'a rien à voir là-dedans. Bon. Ensuite, la prochaine personne a dit les agriculteurs invitent donc l'association protégée à agir pour que les volailles retrouvent leur place première au sein de l'écosystème. Que ces mêmes agris détruisent. Donc les agriculteurs invitent donc l'association protégée à agir pour que la volaille retrouve leur place première au sein de l'écosystème. Que ces mêmes agris détruisent. Donc là, on a quand même une bataille entre ceux qui veulent faire de l'argent, effectivement. Donc les agriculteurs qui font leurs moutons, leurs poules et tout, qu'on comprend, hein, quelque part. Et de l'autre côté, donc le gars qui sera plutôt pour la conservation de la faune locale. Mais de toute manière, voilà, une volaille, on parle bien des animaux domestiques là, de volailles domestiques, ça n'a rien à faire dans la nature. Ensuite, ce qui s'est marqué, ils peuvent également attaquer un animal qui le pense en toute fin de lui, afin d'accélérer un peu les choses. Ça, c'est possible, hein. Moi, j'ai pas étudié les vautours. Ah, moi, si je me suis occupé d'un vautour. Dans un stage, bon, je les ai pas étudiés spécialement, je peux pas en parler, mais c'est vrai que c'est possible qu'ils commencent à attaquer des vieilles personnes directes, pourquoi pas, ça peut être une hypothèse intéressante, ce serait intéressant de creuser là-dedans, et c'est très certainement ce qui s'est passé avec cette dame âgée. Donc ce qu'il dit, c'est peut-être effectivement tout à fait juste à voir, il faut creuser, moi je confirmerai là-dessus. Et enfin, la dernière personne, en mode retraité, si le vautour ne s'en occupe pas, nos politiques s'en chargeront. Donc ça, hein, pas d'intérêt non plus comme commentaire. Moi, je trouve pas que c'est quelque chose forcément à plaisanter parce que c'est pas cool par la dame. Après, voilà, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière. Si le vautour, on lui enlève tous les cadavres et qu'il n'a plus à manger, c'est normal qu'après, il va s'attaquer à des animaux vivants ou qu'il va s'attaquer
voire à des personnes vieilles, vu qu'ils cherchent des animaux, des personnes qui meurent, qui vont mourir. Donc ouais, c'est compréhensible. Donc voilà ce qu'il en était pour cette actualité. Donc voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité. Et pour rappel, hein, vous avez droit à plein de cadeaux si vous voulez commencer l'élevage de serpents en milieu contrôlé, si vous voulez recevoir 4 livres, hein, sur différentes familles de serpents, bah, tout ça vous pouvez l'avoir, il y a le lien en description. Sur ce, bye bye les amis, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité.